Aujourd'hui, je vous montre comment nettoyer des jantes avec enjoliveur pour passer de ça à ça. Mais d'abord, c'est quoi un enjoliveur? Utilisé à partir des années 1900 dans l'automobile, l'enjoliveur était une toute petite pièce qui venait couvrir le moyeu et le roulement rempli de graisse pour éviter qu'ils prennent l'eau et la poussière. En 1934, Cadillac, sur sa Sedan, est le premier constructeur automobile à poser un enjoliveur couvrant toute la roue. Malgré une grande révolution pour l'esthétique automobile, c'était pourtant pas si pratique à cause du poids. À cette époque, c'était plutôt normal de voir son enjoliveur sauter au premier coup. Depuis les années 70, on a trouvé une solution à ce problème, on est passé sur du plastique, beaucoup plus léger et surtout beaucoup moins cher. Le problème, c'est que la crasse et la poussière de frein s'accumulent entre votre enjoliveur et votre jante. Pour bien faire, il faut penser à les retirer avant de tout nettoyer. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus en s'appuyant sur le pneu. Une fois enlevé, on peut maintenant nettoyer la jante, le pneu, le passage de roue et l'intérieur de l'enjoliveur. D'abord, je m'occupe des roues. Je pulvérise un produit dédié, je nettoie l'intérieur et la face de la jante, puis je viens brosser le flanc du pneu et pour finir, les passages de roue. Pour les enjoliveurs, un bon coup de Karcher pour dégrossir, puis un nettoyant jante et une brosse rotative feront largement l'affaire. Un petit coup de pinceau quand même pour la finition et on rase le tout. Maintenant, il reste plus qu'à remettre l'enjoliveur en place et voilà le résultat, une jante parfaitement nettoyée et prête à repartir. Si vous aussi vous souhaitez que je nettoie vos jantes comme celle de cette Clio, n'hésitez pas à me contacter, je suis de Leger, tous les liens sont en bio.